Voilà, nous sommes le mardi 25 août et 5 Elul et nous commençons aujourd'hui un cours, ou plutôt une série de cours que l'on pourra nommer cours de Kabbalah pur. C'est-à-dire que nous allons étudier à partir d'un livre qui s'appelle Otzrot Chaim. Ce livre-là est encore une fois un livre de Kabbalah fondamentale qui expose d'une manière extrêmement profonde, complexe et complète l'essentiel des fondements de la Kabbalah selon l'esprit des maîtres authentiques d'Israël. Ce livre, bien sûr, a été écrit par le grand, le très grand, peut-être le plus grand Mekoubalim de tous les temps, le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu à Tzfat il y a de nombreux siècles et qui s'est imposé comme étant le maître incontestable de la Kabbalah d'Israël. Alors bien sûr, il s'agit d'une étude qui va toucher l'un des aspects le plus secret, le plus mystérieux, le plus fermé aussi et surtout plus que tout le plus codé de tous les autres aspects de la Torah. Il est clair que d'une certaine manière, je prends un risque en essayant d'exposer au large public des notions qui nécessairement doivent rester secrètes. Il est clair que aucun d'entre nous s'imaginera après mes cours qu'il a tout compris, parce qu'en vérité nous ne comprenons rien. Nous ne faisons que mettre en évidence de très loin une allusion à ces notions de Kabbalah fondamentale, et je n'oserais même pas dire que nous allons effleurer la Kabbalah comme la goutte d'un océan, car la vérité vraie est que ce que nous allons exposer est encore infiniment plus petit que la goutte d'un océan. En tous les cas, je vais essayer tout au long de ces cours de ne pas perdre de vue que je m'adresse à un large public dont la majorité n'ont aucune connaissance de ces notions de base de Kabbalah, et c'est pour ça que je vais donc aller doucement en essayant bien sûr d'illustrer de la manière la plus claire, d'illustrer par des exemples, souvent de la vie de tous les jours, de manière à rendre le plus clair possible ces notions extrêmement spirituelles, extrêmement métaphysiques et extrêmement profondes. Alors encore une fois, nous commençons aujourd'hui et j'espère que nous pourrons suivre le rythme d'une fois par semaine. Le rendez-vous sera bien sûr toujours le mardi comme aujourd'hui. Je pense comme aujourd'hui ici à l'heure de Jérusalem à 3h, 3h30. Et au fur et à mesure, je pense qu'on arrivera plus ou moins à fixer une heure exacte, ou 3h ou 4h l'après-midi, encore une fois selon l'heure d'Israël, l'heure de Jérusalem. Donc nous commençons le livre écrit par le Hari Akadosh, Otzrot Chaim, encore une fois livre fondamental de Kabbalah. Et le chapitre que nous commençons s'appelle Sha'ar Ha'igulim, la porte des cercles, Drush Adam Kadmon, et nous allons commencer à parler de cette réalité spirituelle qui dans le langage codé de la Kabbalah s'appelle Adam Kadmon, l'être fondamental, ou plutôt le modèle fondamental, le modèle suprême. Et donc le commentaire que nous avons choisi, le commentaire de base que nous avons choisi est celui du Matok Midvash, c'est-à-dire un des maîtres contemporains qui a vécu et qui est décédé il n'y a que quelques années, qui a vécu à Jérusalem et qui a commenté tout le Zohar ainsi qu'une partie importante des œuvres de Kabbalah, l'œuvre du Hari Akadosh. Et donc je commence. Sha'ar Hazeu, bien sûr donc on lira, je traduirai et j'expliquerai au fur et à mesure en répétant encore une fois que nous ne faisons que rentrer maintenant dans cet univers infini qu'est la Kabbalah. Et donc bien sûr il ne faut pas s'attendre dès les premiers cours à commencer à comprendre que finalement on ne comprend rien. Sha'ar Hazeu Agdama Achat Kolelet Min Ha'ensof Baruchu Ad Zeir Anpin. Nous allons d'abord commencer, dit le texte et son commentaire, à parler très globalement dans ce chapitre
de toute la réalité contenue entre deux bornes qui sont appelées dans la Kabbalah le En Sof, traduction mot à mot l'infini, ou plus précisément En Sof, celui qui n'a pas de fin ou ce qui n'a pas de fin, et le Zahir Anpin, traduction littérale, le petit visage. C'est-à-dire donc, encore une fois, n'oublions pas que toute la Kabbalah, comme d'ailleurs toutes les sciences, a son propre langage et plus que tout ses propres codes. Il y a des codes, c'est-à-dire des mots-clés que nous allons apprendre, connaître, déchiffrer au fur et à mesure. Ces mots reviendront tout au long de notre étude et donc seront à chaque fois, on pourrait dire, dévoilés selon un aspect nouveau, selon un angle nouveau. Et dès le premier cours, on aborde donc deux notions fondamentales, deux mots qui font allusion bien sûr à chacun d'entre eux à des univers presque sans fin, ce qu'il appelle les deux bornes à l'intérieur desquelles se trouve l'ensemble ou presque l'ensemble de la réalité créée, la borne supérieure s'appelant le En Sof, ce qui n'a pas de fin, et la borne finale, en bas si j'ose dire, se nomme le petit visage. Alors, de quoi s'agit-il? Très brièvement bien sûr, car encore une fois, au fur et à mesure, ces notions reviendront et seront expliquées. L'extrémité supérieure s'appelle le En Sof, ce qui n'a pas de fin. Vous remarquerez que j'avais d'abord commencé par dire l'infini, puis je me suis rétracté. Non, ce n'est pas vraiment l'infini, c'est ce qui n'a pas de fin. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait la notion contenue dans le mot infini comme je vais vous le montrer. Car il est dit ce qui n'a pas de fin, mais il n'est pas dit ce qui n'a pas de commencement. C'est-à-dire qu'il y a oui un commencement, mais ce commencement n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on pourrait dire à l'origine de la création, puisque c'est de ça qu'on parle ici, et quand on parle de création dans la Kabbalah, on parle de bien autre chose que ce monde que nous connaissons, même cet univers que nous connaissons, qui n'est même pas la goutte de l'océan, même pas le grain de sable d'un ensemble qui est des milliards et des milliards de fois plus grand que l'univers que nous commençons à découvrir, que nous commençons à connaître. Et déjà cet univers, on le trouve tellement grand et presque infini, et lui-même n'est même pas un grain de sable dans l'ensemble de la réalité créée. Et donc cette réalité créée commence par un point, si j'ose dire, une borne supérieure qui s'appelle le En Sof, ce qui n'a pas de fin. C'est-à-dire donc au départ il y a un dévoilement d'énergie, un dévoilement de lumière. Quand je dis énergie et quand je dis lumière, j'utilise en vérité deux mots qui ne sont pas véritablement appropriés, car ce sont des mots qui appartiennent à notre dimension, à notre monde, mais l'homme est obligé de se servir des définitions et des modèles qu'il connaît dans ce monde pour parler de choses qui le dépassent complètement, selon le principe connu d'Ibra Torah Kilshon Bnei Adam. La Torah nous permet d'utiliser des mots appartenant à notre dimension pour voyager, entrevoir, deviner, approcher des notions qui dépassent complètement les modèles et les références de notre monde. Alors, selon, on pourrait dire, la référence de notre monde, c'est pour cela que j'ai utilisé donc les termes d'énergie ou de lumière. Mais il y a donc eu un commencement, car pour qu'il y ait création, il faut bien que démarre quelque chose. C'est pour ça que ce point supérieur ne peut pas s'appeler ce qui n'a ni commencement ni fin. Il y a forcément eu un moment, bien qu'on reviendra aussi sur la notion de moment et de temps, mais il y a forcément eu un moment où le maître du monde, le créateur, a décidé de commencer. Mais à partir du moment où il a commencé, il y a eu, on pourrait dire, un dégagement, un dévoilement d'énergie qui, au niveau du point de départ, s'appelle En Sof, une énergie qui est sans fin, qui est sans limite, comme pour nous faire comprendre que la racine suprême, la source fondamentale de l'existence, c'est une énergie que tu ne peux pas arrêter, que tu ne peux pas limiter. Et pourquoi c'est extrêmement important? Puisqu'on va voir au fur et à mesure que, on pourrait dire, la définition essentielle, principale de la réalité créée, c'est justement la notion de mesure, de limite.
tout est mesuré, tout est limité dans ce monde. À partir du moment où tout a commencé, tout ce qui va apparaître a forcément une limite. C'est-à-dire donc une frontière jusqu'où cette notion qui a été créée peut-elle, on pourrait dire, s'étendre et jusqu'où elle arrive. Même les mondes spirituels, même l'âme, même les anges ont une limite. C'est-à-dire pas nécessairement, bien sûr, une limite géographique, mais une limite fonctionnelle. C'est-à-dire donc que leur mission, leur fonction, leur nature est justement leur limite. Donnons un exemple très simple dans notre monde. L'eau est limitée en ce sens qu'elle n'a que les propriétés de l'eau. Le feu est limité en ce sens qu'il n'a que les propriétés du feu. Le jour est limité en ce sens qu'il n'a que les propriétés du jour. Il ne peut pas y avoir le jour, la nuit. De la même manière, la nuit est limitée en ce sens qu'elle est nuit et ne peut pas être le jour. L'hiver ne peut pas être l'été, l'été ne peut pas être l'hiver, et ainsi de suite. Par ces exemples simples, tout le monde comprend que ce qui existe est forcément limité. On pourrait dire sans se tromper que la définition même de l'existence, c'est une réalité contenue à l'intérieur d'une limite, d'une définition, d'une propriété et d'une nature. Mais, et c'est ça peut-être la nouveauté, la force de l'enseignement, toutes ces limites ont en vérité une source première qui, elle, est sans limite. C'est comme si le fini s'enracinait, prenait naissance à la source de l'infini. Et pourquoi c'est extrêmement important cette notion? Parce que ça nous révèle qu'en vérité, les limites ne sont que relatives. Selon on pourrait dire, la découverte extraordinaire et qui, on pourrait dire d'une certaine manière, démontre l'unité parfaite et profonde depuis les mondes les plus spirituels, les plus on pourrait dire, les plus immatériels, jusqu'à notre monde physique, matériel, où justement Einstein a révélé, dévoilé, compris que tout était relatif, qu'il n'y a absolument pas d'absolu, en ce sens que chaque mesure, chaque limite que tu perçois dans ce monde n'est que ce que tu vois à un moment donné dans un contexte précis, mais que dans un autre espace, selon un autre champ de vision et dans d'autres données, la même chose pourrait prendre une forme et pourrait s'exprimer d'une manière radicalement différente, jusqu'à même voire complètement opposée à ce que tu vois dans un contexte et dans un espace bien précis. Donc tout est relatif parce que l'essence même de l'existence est complètement hors limite, est complètement hors structure, mesure. Et donc automatiquement ça nous fait comprendre que tout ce qui est et tout ce qui apparaît à l'intérieur de sa propre limite n'est limité, mesuré qu'en fonction on pourrait dire d'une loi très très relative qui n'existe qu'à un moment précis et que dans un contexte très précis. Mais à la racine de l'existence et de toute existence, il y a un choix, une possibilité sans limite qui fait que chaque chose, lorsqu'elle se rattache à sa source, peut se transformer, peut changer complètement. En d'autres termes, je viens de définir ce qu'est l'existence du miracle. Le miracle est une notion extrêmement religieuse et comme toutes les notions extrêmement religieuses, elle a, on pourrait dire, l'inconvénient d'être difficile à comprendre, difficile à croire et contraire, on pourrait dire, à la manière dont l'intelligence fonctionne dans notre monde moderne. Mais en vérité, la Kabbale nous explique que le miracle lui-même fait partie des structures fondamentales, presque physiques de l'existence, en ce sens que rien n'est absolument figé, en ce sens que toute limite est enracinée au plus haut de sa source dans une énergie complètement hors limite, hors système, qui fait encore une fois que si j'arrive à rattacher, en vérité ce n'est pas rattaché car chaque chose est toujours rattachée à sa source, mais plutôt si j'arrive à mettre en évidence, à faire briller, à faire descendre la source de la limite à l'intérieur même de la limite, c'est de cette manière que va se produire le miracle et que ce qui apparaissait de cette manière peut
changer et prendre une nature différente. L'exemple, la traversée de la mer, c'est-à-dire que dans notre monde, dans notre système, l'eau a reçu la nature qu'on lui connaît et donc qui rend absolument impossible une ouverture au milieu des eaux et le passage d'un peuple entier à l'intérieur de murailles qui se dressent à sa droite et à sa gauche, car si c'est de l'eau, ça coule nécessairement et ça noie nécessairement et ça emporte nécessairement tout celui qui aurait l'audace de vouloir avancer à l'intérieur, parce que c'est la nature de l'eau. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que nous révèle la Torah? C'est que cette nature de l'eau n'est que un aspect, l'aspect permanent, l'aspect choisi dans notre dimension de l'eau, mais qu'à la source de l'eau, il y a une énergie absolument infinie qui peut, lorsque il est nécessaire de le faire, selon bien sûr le projet divin, cette source peut se dévoiler et automatiquement changer, bouleverser, transformer la nature figée, la nature, on pourrait dire limitée et mesurée, qui est celle de l'eau dans notre dimension, et donner à l'eau d'autres propriétés. Donc, compris de cette manière, on s'aperçoit que finalement le miracle n'est pas du tout un phénomène qui appartient au monde de la religion, c'est tout simplement l'apparition dans notre dimension de forces que pour l'instant notre science ne connaît pas encore, parce que notre science avance petit à petit, on pourrait dire presque par pas de fourmi par rapport à l'immensité de ce qui est encore caché. Et donc le miracle tel que les maîtres de la Kabbalah en parlent ne fait que mettre en évidence une dimension de l'existence qui est encore complètement inconnue pour l'instant et qui tout simplement nous explique qu'à la source, qu'à la racine de chaque limite se trouve une force infinie qui, lorsque le branchement se fait réellement, peut remettre en cause, briser, bouleverser, transformer les limites que nous connaissons, qui ne sont, comment qu'on appelle ça, une convention d'être que Dieu a décidé, et c'est une convention fondamentale, mais une convention que l'eau a telle nature, que le feu a telle nature, mais ce n'est qu'une convention en ce sens que cette réalité permanente peut changer à partir du moment où le maître du monde en décide autrement. Alors cette notion est encore beaucoup plus importante lorsqu'il s'agit de l'homme, lorsqu'il s'agit de l'histoire, lorsqu'il s'agit de l'humain. On doit comprendre aussi dans notre dimension humaine que rien n'est figé, que rien n'est déterminé. Il y a réellement, on pourrait dire, une affirmation, une proclamation de liberté absolue, de choix absolu qui dépend de l'homme. Je suis en d'autres termes en train d'expliquer le fondement scientifique, si j'ose dire, du libre arbitre. À partir du moment où toutes les créatures sont rattachées à une force infinie, à combien plus forte raison celui qui est la couronne suprême de toute la création, c'est-à-dire l'homme, qui contient à l'intérieur de son corps et de son âme l'ensemble des forces créées dans tous les mondes, depuis les plus élevés jusqu'aux plus bas, et donc à combien plus forte raison que ce principe de En Sof, de sans limite, se trouve à la racine, on pourrait dire à la source même de l'existence humaine, ce qui veut dire que l'homme est fondamentalement libre en ce sens qu'il il a la puissance et la force de bouleverser les limites relatives, conventionnelles, dans lesquelles il se trouve. Bien sûr que l'homme a des limites. Ces limites sont déterminées par son corps, par son éducation, par son époque, par son endroit. Bien évidemment que l'homme est limité. Bien évidemment que la création, ce n'est qu'un ensemble de limites. Mais lorsque je dis que fondamentalement l'homme est libre, ce que je veux dire c'est que l'homme a la capacité et donc le devoir de remonter jusqu'à la source, jusqu'à l'essence première, jusqu'à la racine fondamentale de son être et introduire à l'intérieur de ses limites des forces En Sof, sans limite, qui peuvent bouleverser la limite dans laquelle il se trouve, qui elle n'est que relative. Et donc automatiquement c'est, on pourrait dire,
une prise de conscience de la responsabilité absolue de l'homme, dans la mesure où aucun homme n'est en mesure de dire, n'a le droit de dire, c'est parce que je suis né de telle manière, j'avais tel parent, telle éducation, tel contexte social, moral, politique et spirituel qui ont fait que, tout ça c'est vrai, mais ce n'est vrai que pour un homme qui finalement se trompe et confond la mesure relative à l'essence, on pourrait dire sans fin, qui est la racine de sa propre existence. Et s'il avait fait l'effort, s'il s'était donné la peine de remonter, de retrouver cette source, il aurait été capable d'attirer dans sa propre limite des forces qui auraient bouleversé, révolutionné le soi-disant déterminisme à l'intérieur duquel il se trouve. Cette notion, encore une fois, de Kabbalah fondamentale est l'un des piliers de toute la vision juive de l'existence et surtout de la manière dont la Torah responsabilise l'homme, en ce sens que la Torah oblige l'homme à se rappeler constamment qu'au-delà de la limite, il y a une force infinie qui peut s'introduire, s'il le mérite, qui peut s'introduire dans sa réalité et la transformer complètement. Maintenant, on verra bien sûr au fur et à mesure que la manière, ou peut-être le seul moyen donné à l'homme pour pouvoir remonter jusqu'à la source qui est En-Sof et bouleverser la limite, la relativiser jusqu'à l'annuler et la remplacer ou la transformer, le moyen bien sûr c'est l'ensemble des lois, des règles, des enseignements que nous livre la Torah. Car bien évidemment, s'il s'agit de se rendre jusque dans un endroit mystérieux que l'homme ne connaît pas, qui est donc la source de l'existence, il est donc nécessaire d'avoir des balises, d'avoir des indications qui me permettent de savoir comment me diriger. Car comment le maître du monde peut-il m'avoir mis dans un monde qui semble tellement mesuré, tellement limité, tellement déterminé, et il m'obligerait à sortir de mes limites et à proclamer, à affirmer ma liberté absolue et ma responsabilité totale. C'est clair que c'est absolument impossible si lui-même ne m'indique pas quelle est la marche à suivre et quelle route je dois emprunter. Et bien sûr, la route est exprimée largement et clairement dans la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent la Torah est appelée Darkei Hashem, les chemins de Dieu, c'est-à-dire donc ce sont les directions que Dieu révèle à l'homme pour arriver à remonter jusqu'à sa source. Donc ça c'est encore une fois le premier point, la source de l'existence qui s'appelle En-Sof, qui est encore une fois, on pourrait l'appeler dans notre langage, la force de liberté ou le devoir de responsabilité qui est à l'origine de l'existence humaine. Et tout en bas, dans la borne à l'extrême opposé, se trouve une autre dimension que l'on appelle le Zahir Anpin, le petit visage. Alors ça veut dire quoi le petit visage? Puisque j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui se dirige sur une route, et j'ai aussi utilisé donc l'expression balise, c'est-à-dire des panneaux indicateurs, l'image du panneau indicateur est extrêmement bonne. Lorsque je me dirige sur une route que je ne connais pas, et je ne suis donc pas censé savoir que à 300 mètres, il y aura un feu rouge ou il y aura un tournant, un virage dangereux. Qu'est-ce que fait la balise? La balise donc me dessine, elle me dessine donc quelque chose qui évoque l'attention, le danger, avec donc ce dessin d'un tournant, on pourrait dire dangereux. Et j'ai appris à connaître la signification de chacun de ces panneaux, et je sais donc lorsque je vois cette image, attention. En plus, il y a un numéro 200 mètres ou 300 mètres avec ce dessin d'un virage dangereux. Et donc, je sais que, attention, il va y avoir réellement, pas seulement un dessin, il va y avoir réellement à 200 mètres, dans 200 mètres, un virage dangereux. Je pourrais appeler ce panneau un petit visage, une petite image. C'est-à-dire que je représente une réalité qui est bien sûr beaucoup plus complexe, beaucoup plus réelle, beaucoup plus vivante que ce dessin, mais ce dessin me renvoie, me fait comprendre ce qui m'attend dans 200 mètres. Exactement de la même manière, il était absolument impossible
que le Créateur nous mette dans un monde à ce point apparemment et relativement limité, mesuré, déterminé, déresponsabilisant, en ce sens que je ne suis pas responsable puisque je suis le produit de ma ou de mes limites. Il était impossible que Dieu nous mette dans un monde qui se présente tel que nous le voyons et nous demande de sortir de ses limites. Et même en nous donnant la Torah, c'est bien beau, mais faut-il encore qu'il nous donne des indications, des images qui nous permettent de nous rendre compte que oui, la sortie des limites est possible. En vérité, lorsque je parle de la sortie des limites, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu une correspondance. Lorsque l'on parle de sortie des limites, ça fait allusion à quoi dans notre histoire? À la fameuse sortie d'Égypte, qui est le modèle fondamental, la référence fondamentale de la naissance et de l'existence du peuple juif. Nous sommes celui qui est sorti d'Égypte. Alors c'est vrai que quand je le dis en hébreu, Égypte, on pense aux pyramides et on pense à tout sauf à la notion véritable qui est évoquée dans cette sortie d'Égypte. Parce que le mot Égypte ne veut rien dire et n'indique rien à notre oreille. Mais en hébreu, Yitziat Mitzrayim, le mot Mitzrayim est un mot fondamental puisque le mot Mitzrayim est écrit avec les mêmes lettres et c'est la racine, on pourrait dire, du mot Metzarim. Mitzrayim se lit Metzarim. Que signifie Metzarim? Les limites. Et donc, lorsque nous lisons la Torah, nous ne lisons pas Yitziat Mitzrayim, mais nous lisons Yitziat Metzarim. Nous ne sommes pas sortis d'Égypte, nous sommes sortis des limites. Ça veut dire quoi? C'est l'Égypte ou c'est les limites? C'est la même chose. Dans chaque génération, à chaque époque, dans chaque époque, c'est pas seulement et certainement pas 25 ans ou 50 ans d'histoire humaine, ça peut être 200 ans, 300 ans, 1000 ans d'histoire humaine, mais dans chaque ère d'histoire humaine, il y a une civilisation fondamentale qui est l'incarnation, on pourrait dire, de l'idéologie des limites, l'idéologie de la mesure, qui enseigne, qui prétend, qui essaye de convaincre l'homme, les hommes, qu'ils sont limités, déterminés, qu'il n'y a aucune liberté fondamentale. L'homme est le produit de ses parents, de sa société, de son éducation. Il est le produit de ses propres gènes, de son physique, de son corps, de son estomac, de son foie, de ses doigts de pied, etc. Et donc plus personne n'est responsable. Et ce problème a commencé il y a fort longtemps, et lorsque la Torah veut parler de cette civilisation des limites, elle l'appelle Mitzrayim, et il y a bien sûr un jeu de mots, Metzarim, le culte de la limite. Et donc, le peuple juif se trouvait à l'intérieur de cette civilisation qui rend un culte à la limite, qui veut finalement transformer l'homme en produit de la nature. Il descend du singe, il n'a aucune possibilité d'être autre chose qu'un bon singe, mais fondamentalement, il n'est destiné à rien, car que peut-on attendre d'un singe? C'est ce qui se cache derrière finalement cette révélation ô combien scientifique des origines de l'homme. Voyez un petit peu la différence inimaginable entre la vision de la Torah pure qui enracine l'homme dans une force illimitée et la vision de l'Égypte moderne qui enracine l'homme dans un singe, c'est-à-dire qui finalement enferme l'homme dans une limite inimaginable. Tu n'es qu'un animal évolué, tu ne pourras jamais être grand-chose de plus. Le sous-entendu philosophique est fondamental. C'est finalement la lutte entre la civilisation qui veut empêcher l'homme de grandir véritablement et la vision de la Torah qui fait de l'homme finalement quelque chose qui est presque divin, en ce sens que comme Dieu, son créateur, il peut tout réaliser et tout faire puisqu'il s'enracine au cœur même de l'infini. En tous les cas, cette civilisation qui est un symbole, Metzarim, est la civilisation dominante à chaque époque qui transforme les hommes en esclaves. C'est bien sûr toute la symbolique que nous étions esclaves en Égypte, et selon l'explication des maîtres, ce ne sont pas seulement les Juifs qui étaient esclaves en Égypte, mais tout le monde était esclave en Égypte, car l'idéologie
de Mitzraïm, c'est le culte de l'esclavage, c'est-à-dire le culte de la soumission et de la limite. Et finalement, ce n'est pas par hasard que nous avons été placés là-bas, parce que la naissance d'Israël, c'est ce cri d'espoir, ce cri révolutionnaire, cet appel à la liberté fondamentale, c'est-à-dire le retour à la source, le retour à l'infini. Et c'est pour ça que toute la Torah va constamment nous parler, nous rappeler la sortie de Metzarim, c'est-à-dire que l'essence d'Israël, l'essence de la Torah, c'est une véritable déclaration de guerre contre le déterminisme, c'est une révolution qui fait tomber les barricades, la barricade dans le sens de limite, c'est un appel à la liberté absolue de l'homme, mais attention, la liberté dans l'esprit et dans la lettre du judaïsme, c'est-à-dire la responsabilité absolue de l'homme et son impossibilité de se réfugier derrière la culture, l'éducation, les parents, le corps, etc., comme le font toutes les sociétés qui fonctionnent, toutes les civilisations qui fonctionnent dans l'esprit du Mitzraïm, de l'Égypte symbole, l'Égypte biblique. Et donc, encore une fois, dans la mesure où c'est tellement difficile d'imaginer qu'on puisse sortir de ce culte de la limite, puisque fondamentalement, le monde entier est une grande Égypte qui voue un culte à la limite, l'homme a beau se dire qu'il peut ou il doit s'en sortir, il a besoin de modèles, il a besoin de schémas qui lui montrent que oui, c'est possible. Et c'est pour ça que Dieu va introduire dans l'histoire ce qu'on appelle dans la Kabbalah le petit visage, c'est-à-dire des modèles extrêmement concis, extrêmement contractés de cette perfection vers laquelle nous devons tendre et perfection que nous finirons par atteindre. Cette perfection qui, comme on le verra plus tard, porte un nom dans la Torah. Elle s'appelle la délivrance finale, la Géoula, c'est-à-dire donc cette dimension de dévoilement du sans limite qui finalement place l'homme dans sa dimension véritable de liberté et de responsabilité absolue. Et donc, encore une fois, l'histoire va être parsemée de panneaux indicateurs, d'intrusion dans notre monde limité de forces sans limite. Ce sont bien sûr les miracles, c'est la sortie d'Égypte, ce sont aussi et surtout, comme l'expliquent d'autres maîtres, les justes qui sont, on pourrait dire, des modèles de sans limite, les justes, les grands justes de notre histoire qui, dans leur vécu, par leurs actions, ont prouvé, démontré que l'homme était fondamentalement libre et qu'il pouvait réaliser des choses qui étaient au-delà de la logique, au-delà de l'espérance humaine. Ce sont tous les grands maîtres d'Israël qui ont construit notre histoire et qui nous ont tenus par la main jusqu'à aujourd'hui ici à Jérusalem et qui continuent à nous tenir la main jusque dans quelques instants encore, peut-être avant la fin de ce cours, la délivrance finale que nous attendons et que nous voyons approcher chaque jour davantage. Et donc, ces maîtres-là sont eux aussi ces panneaux indicateurs qui nous montrent, oui, vous voyez, c'est possible. Et c'est donc ces Zeir Anpin, ces petits visages qui sont donc des contractions d'infini. Ce sont des modèles d'infini qui inspirent, qui entretiennent notre foi absolue dans ce message qui est exprimé ici, qui nous révèle qu'à la source de chaque limite se trouve véritablement l'infini. Et donc ces maîtres, ces événements sont là, des événements comme bien sûr le miracle de la sortie d'Égypte, sont là pour nous rappeler que ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un opium, ce n'est pas fuir la réalité, c'est une véritable réalité, peut-être la seule vraie réalité. Car si les gens en parlent d'opium, si les gens en parlent d'illusion et de fantasme, c'est notre monde et la manière dont il veut s'imposer à nos yeux et à nos sens. C'est ce monde qui est un opium, c'est ce monde qui nous ment. Pourquoi? Parce qu'il nous fait croire que ces limites, que ces règles, que ces lois sont immuables, sont absolues et fondamentales, alors que c'est faux. C'est fondamentalement faux. Et donc, ceux qui sont dans la vraie réalité, dans la réalité vraie, sont précisément les maîtres d'Israël qui démontrent de génération en génération que rien ne peut arrêter, que rien ne peut limiter cette force infinie qui traverse l'histoire et qui va vers la délivrance. Au-delà des maîtres d'Israël, le peuple juif dans son ensemble est porteur de cette force de l'infini.
car qui comme le peuple juif a été attaqué de toutes parts, qui comme le peuple juif a été freiné, a été persécuté jusqu'à être transformé en savon et en cendres, qui n'a pas essayé d'étouffer, de voiler, d'exterminer cette force infinie qui a le culot, qui a, on pourrait dire, la volonté, le culot pour certains, la volonté pour d'autres, de traverser l'histoire, de traverser les obstacles, de faire tomber toutes les barrières et de montrer que toutes les règles qui sont vraies pour les autres, qui s'appliquent pour les autres, ne s'appliquent pas, ne sont pas vraies pour ce peuple qui a fait le choix de la liberté. Nous sommes le peuple qui est sorti des limites. Jamais, 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 personne ne pourra arrêter cette force qui traverse l'histoire et qui se dirige avec une puissance inimaginable vers la délivrance, mais qui ne se dirige pas uniquement pour elle-même, qui se dirige pour être celle qui ouvre le chemin à toutes les nations. Car paradoxalement, toutes ces nations qui tentent de nous exterminer pour étouffer la voie de la liberté, toutes ces nations finalement finiront par rejoindre cette force puissante du Ensof, cette force de l'infini qui se dirige vers la délivrance. Et c'est bien sûr ce que nous appelons la délivrance finale, la Géoula. Donc si je résume finalement, même pas la première ligne de ce livre, je répète, il y a deux modèles fondamentaux qui sont, on pourrait dire, les bornes qui permettent l'existence telle que la Torah en parle. La borne supérieure, c'est cette énergie infinie qui révolutionne, qui fait tomber, qui refuse la limite et qui est la source véritable de toute créature et de tout être créé, à combien plus forte raison de l'homme et de l'humain. Et à l'autre extrême, dans ce monde, se trouvent bien sûr les panneaux indicateurs qui sont des événements miraculeux, qui sont les tzadikim, les justes, qui de génération en génération nous montrent que finalement la racine existe, elle peut se dévoiler dans ce monde. Nous continuons un petit peu. Ou bonichlela anukva dezer anpin shei amalchut. Et à l'intérieur de ces deux bornes se trouve une autre réalité qui est une des réalités les plus fondamentales sur laquelle on revient constamment dans le Zohar et dans la Kabbalah. C'est ce que nous appelons d'abord sur la traduction la Nukva, le féminin de Zeir Anpin, l'épouse du Zeir Anpin, l'épouse du petit visage, l'épouse du panneau indicateur, chez Ia Malchut qu'on appelle la royauté, qu'on appelle la Malchut. Alors bien sûr, ce sont des notions extrêmement codées et je répète ce qu'il dit. À l'intérieur de ces deux bornes se trouve une autre notion qui est la Malchut. La Malchut est appelée, la Malchut, la royauté, est appelée l'épouse, ou plutôt, puisqu'on parle de notions bien sûr qui ne sont pas physiques, qui est la dimension féminine, qui est le féminin du Zeir Anpin. Et cette Nukva, elle évolue à l'intérieur des deux bornes. Alors, c'est qui cette Nukva? Alors, dans un premier niveau d'explication, nous allons dire que cette Nukva, c'est tout simplement l'homme, c'est tout simplement l'humanité, ou c'est plus précisément Israël, le peuple juif, qui est la Nukva, qui est l'épouse, qui est la dimension féminine du Zeir Anpin. Puisque Dieu a créé deux bornes, il a créé aussi un acteur, celui qui évolue entre ces deux bornes, c'est-à-dire celui dont la racine fondamentale est l'infini et dont la référence dans ce monde est le petit visage, selon l'explication développée pendant un certain temps depuis le début de ce cours. La Malchut, la royauté, pour pouvoir évoluer dans l'histoire, pour pouvoir traverser l'histoire, a besoin, encore une fois, de deux forces. La première, d'être enracinée dans l'infini, car comment peux-tu demander à cette force, la Malchut, de traverser ce monde, de rester, on pourrait dire, éternellement présente dans ce monde et de traverser tous les obstacles de ce monde si elle n'est pas enracinée dans l'infini? C'est absolument impossible, car tout ce qui naît finit par mourir. Il faut donc quelque chose qui échappe à cette fatalité de la naissance et de la mort, quelque chose qui soit enraciné dans l'éternité, c'est la dimension humaine et plus particulièrement la dimension d'Israël. Et cette dimension d'Israël, pour pouvoir évoluer, elle a besoin de modèles de référence fondamentales qui se trouvent à l'intérieur de cette dimension, de sa dimension terrestre.
En ce sens, elle est appelée l'épouse du Zeir Anpin, c'est-à-dire qu'on lui demande de se coller et de respecter et de prendre au sérieux tous ces modèles extraordinaires que Dieu met sur son chemin. Je donne un exemple très simple. Il y a deux manières d'appréhender un miracle. Il y a celui qui ne veut pas ou qui ne peut pas admettre qu'il a vu, qu'il a été le témoin de quelque chose de surnaturel et qui finalement se réfugie dans son opium, ô combien scientifique bien sûr, je le dis avec ironie, le hasard, la chance, tout ce que vous voulez, ça veut dire autant de mots qu'il ne veut rien dire pour se droguer dans du n'importe quoi et de ne pas accepter de faire face à l'événement qui te dépasse et de reconnaître l'existence de quelque chose qui te transcende, comme tu as peur de prendre conscience qu'il y a autre chose que les limites dans lesquelles tu es finalement bien content de vivre pour justifier ton irresponsabilité, tu te drogues à coups de hasard, à coups de chance, à coups de nature pour expliquer l'inexplicable. Donc tu ne te conduis pas comme une épouse, tu ne te colles pas, tu ne vis pas avec, tu n'adhères pas à l'événement. Au contraire, on demande à l'homme d'être l'épouse de la surnature du modèle fondamental que l'homme place dans ce monde. À chaque fois que tu es face à un événement extraordinaire, ne le banalise pas, ne le normalise pas, ne l'envoie pas on pourrait dire aux oubliettes avec un coup de main genre il n'y a rien à voir, il n'y a rien à comprendre. Au contraire, marie-toi avec, intègre, colle-toi à la chose, comme une épouse, comme une femme vertueuse qui fait partie qui est attachée à, qui est fidèle à son mari et qui le suit et qui vit avec comme une associée véritable, comme une amie sincère et comme plus que tout, comme l'épouse avec tout ce que cela veut dire. On demande à un juif d'être l'épouse de toutes ces lumières surnaturelles que Dieu a mis dans le monde. L'épouse des justes, l'épouse de la Torah, l'épouse des miracles. En bref, l'épouse du surnaturel. Ne fuis pas le surnaturel, n'aie pas peur du surnaturel. Ne le banalise pas avec un mot stupide qui ne veut rien dire. Ne l'appelle pas le hasard. C'est une fuite devant la réalité parce qu'elle te fait peur. Et donc, sois son épouse, accepte-la. Lorsque l'homme accepte d'être l'épouse du petit visage selon le code de la Kabbalah, à ce moment-là, il dévoile la dimension qu'on appelle la malchoute, qu'on appelle la royauté. C'est-à-dire, la royauté fait allusion à deux dimensions. D'abord, à une dimension de noblesse, de grandeur, parce que ce qui rehausse, ce qui élève, ce qui construit véritablement l'homme, c'est justement cette dimension d'adhésion, d'être l'épouse du surnaturel. C'est ce qui justement sort l'homme du déterminisme, sort l'homme de l'animal qui se cache à l'intérieur de lui, ou plutôt qui se cache, qui a pris malheureusement le dessus sur son être véritable. Être l'épouse du Zeir Anpin, c'est tout simplement le choix que fait Israël au moment de la sortie d'Égypte, de suivre Moshe, de lui faire confiance, d'entrer dans le désert, dans un endroit où il n'y a ni eau ni nourriture, pour se diriger vers nulle part, simplement parce que Israël adhère, Israël devient l'épouse, Israël accepte le choix fait par Moshe et suit Moshe comme une épouse vertueuse qui fait confiance et qui a d'ailleurs de quoi faire confiance à son mari, qui prend la responsabilité d'avancer et d'entraîner avec lui sa famille. Et donc c'est le choix qu'a fait Israël, et c'est pour ça qu'à ce moment-là Israël, on pourrait dire, se revêt de royauté. C'est pour ça que le peuple juif devient un peuple de rois, comme la promesse faite à Abraham, des rois sortiront de toi, parce que justement c'est le choix du roi, le choix de devenir l'épouse du surnaturel, de faire confiance dans cette force illimitée qui traverse l'histoire. Et aussi une autre notion qui est évoquée par le mot royauté, c'est que le roi est un dirigeant, le roi est celui qui entraîne, comme pour nous faire comprendre que Israël, en devenant l'épouse du petit visage,
est devenu finalement le guide, le modèle fondamental de l'humanité tout entière. Et donc nous devenons rois en ce sens que les nations deviennent notre peuple, en ce sens que les nations vont être dirigées, qu'elles le veuillent ou non, qu'elles le comprennent ou non, les nations vont être dirigées par Israël tout au long de l'histoire, et c'est ce que de toute façon nous voyons. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, Israël continue à être le modèle fondamental. Alors où on l'accepte, où on se prend nous-mêmes pour Israël, on est le nouvel Israël, on veut remplacer Israël. On sait très bien comment, on pourrait dire, les structures du mensonge sont vicieuses, et lorsqu'elles n'acceptent pas qu'Israël, le vrai, soit son modèle, alors elles le mettent de côté et se prétendent eux le nouvel Israël. Peu importe, mais que tu sois celui qui suit le vrai Israël ou que tu sois le nouvel Israël, c'est toujours Israël la référence. Ce qui nous montre bien, quoi qu'il en soit, que l'humanité est obligée d'intégrer et de suivre la royauté d'Israël et de suivre Israël comme un peuple suit son roi. Et même les autres civilisations qui n'ont pas le phénomène du nouvel Israël, on retrouve ce phénomène finalement de copier, d'être à la place d'eux dans la revendication sur notre terre, sur Jérusalem, où ce n'est pas véritablement notre identité que l'on veut nous prendre, mais c'est notre terre. Mais il y a toujours quelque part quelqu'un qui veut être à notre place, où on nous prend notre Torah, où on nous prend notre terre, mais tout le monde en vérité veut se servir de nous, sans nous. C'est là où il y a véritablement un problème. Mais en voulant prendre une partie de nous, les nations, qu'elles le veuillent ou non, font l'aveu qu'elles ne peuvent pas se passer de nous. Car si véritablement nous sommes quantité insignifiante, si véritablement nous sommes voués à disparaître, alors pourquoi vous vous acharnez à copier nos modèles? Pourquoi vous prétendez-vous le nouvel Israël? Pourquoi Jérusalem est-elle votre capitale? Puisque nous n'existons pas, nous n'avons été créés que pour disparaître. Donc au contraire, vos luttes et votre haine et vos attaques sont en vérité la preuve absolue que vous ne pouvez pas vous passer de nous, puisque vous voulez être nous ou une partie de nous. Et donc c'est ça la malchoute. La malchoute est finalement le choix qu'a fait Israël de devenir dans ce monde, pendant toute l'histoire, l'épouse du surnaturel, et Israël a fait aussi le choix d'être le modèle respecté, suivi, attaqué, haï, exterminé, peu importe. Mais de toutes les manières dont on se positionne face à ce modèle, on est toujours lié à ce modèle. Qu'on suive le modèle ou qu'on le haïsse, c'est toujours un positionnement par rapport au modèle. Israël est devenu le modèle fondamental de l'histoire, le modèle fondamental des peuples. Je pense que pour aujourd'hui, on a déjà vu énormément de notions. Je vous invite donc, pour ceux qui décideront de suivre ce cours qui sans doute va nous amener dans des univers et dans des horizons extrêmement denses et profonds, je vous invite à réviser ce cours et à vous préparer pour le prochain cours, si Dieu veut, mardi prochain, plus ou moins à la même heure. Pour ceux qui suivent en live, ça sera plus ou moins vers 3h30 heure de Jérusalem, jusqu'à ce qu'on arrive définitivement à fixer l'heure une fois pour toutes, et à très 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 bientôt.